place au dernier choc de l'année civile 2018 et c'est un affrontement XXL entre le HBC Nantes et le PSG. Le leader se déplace en terre nantaise pour tenter de rééditer sa performance de la semaine passée. Il faudra pour cela bien mieux soigner l'entame de match pour Nantes. L'exploit est atteignable en jouant comme le H a su parfois le faire de manière brillante et merveilleuse avec des séquences qui n'ont absolument rien à envier au plus grand d'Europe. Le H qui retrouve beaucoup de ses forces vives. Eduardo Gomillo qui a beaucoup manqué. Puis Nicolas Tourna, le premier but. C'est souvent le cas. C'est Olivier Gnocas qui trouve la solution. Valero Rivera au 7 mètres. C'est Paris qui avait été en difficulté la semaine passée sur cet exercice des 7 mètres. Et Valero Rivera ne se trompe pas. 5-1 déjà, départ canon de Nantes dans ce dernier rendez-vous de l'année. Durier avec Hansen. L'arrêt de Cyril Dumoulin, pas de faute sur le Danois. Oh, attention à Michael Hansen. Et 2 minutes. 2 minutes contre Michael Hansen qui s'estimait victime d'une faute, de la frustration, de l'agacement. Et derrière, une sanction tout à fait logique. C'est trop facile. Oui, il y a un problème. Les Nantais et sur les extérieurs, c'est facilement que le H trouve des solutions. Regardez, juste sur un déplacement, une légère, à peine fixation de Gnocas. Et derrière, comme la mer Rouge, ça s'ouvre face à Moïse. L'accélération. Oui, la récupération de Nicolas Clerc qui tombe sur Rodrigo Corrales. Allez, une solution claire pour Olivier Gnocas. Oh, c'est Corrales. Incroyable! Il est en train d'entrer en ébullition, Rodrigo Corrales. La grande satisfaction de Thierry Meyer, on a aperçu Lucas Stepancic. Il est énorme. Voilà. Il est énorme. Regardez l'angle. L'angle, il surgit, il est quasiment à 1 mètre d'Olivier Gnocas à la fin de la suspension. Énorme intervention. Terrible pour les Nantais. 10 minutes de mutisme offensif. C'est terrible pour les Nantais. À eux de bien terminer les 5 dernières minutes à venir avec Olivier Gnocas pour au moins mettre un terme à cette apathie offensive. Et c'est Kirill Lazarov, le grognard. Kirill Lazarov. Oh, la passe lumineuse d'Olivier Gnocas pour Nicolas Tourna. Et voilà Nantes qui reprend les devants à son tour. C'est une fin de première période parfaite pour les Nantais. Hansen et Sagosen, c'est parti. Sans doute un double croisé s'il n'y a pas de solution. Voilà pour Nedim Ouamini. Et ensuite, on cherche la solution. Allez, passe était audacieuse. Il est touché légèrement. Attention, pas de gardien. Lucas Ballot. Pas de gardien. Pas de faute. C'est incroyable action. Sur le poteau. Alors c'est récupéré pour les Nantais. Attention, le temps qui s'écoule, c'est trop tard. Mais il a tout vu, Michael Hansen. Il a compris que le ballon avait été récupéré en passant par la zone. Et il a préféré tenter sa chance alors qu'il avait vu que les arbitres allaient siffler pour éviter de rendre rapidement le ballon. Au-dessus, on va en rester là. Comme la semaine dernière en Coupe de la Ligue. C'est Nantes qui mène à la pause. 14-13 en faveur du H. Le suspense est entier. Avec Michael Hansen, Sander Sagosen et une nouvelle fois Toft Hansen et Luka Karabatic au poste de pivot. Pas de gardien donc, la passe sautée. Il se trompe, Benoît. Il n'y a pas de gardien. Et là, ça avec passe. le rebond, c'est bien joué de la part de Nicolas Clerc et qui a l'erreur de Benoît Kounkout. Incroyable, incompréhensible. Le duel, le 1 contre 1. Finalement, c'est par Nicolas Clerc que les choses vont peut-être être trouvées. C'est trop difficile. Et pas de gardien. Attention, Wigensheimer l'a vu. Oh, avec le coup de poignet. Paris reprend l'avantage. 22-21. Le bras ne va pas tarder à se lever avec Lucas Stepancic qui tente de contourner la défense. Proposé par Roquefelio, Michael Hansen. Alors c'est tard. Oh, incroyable, bousculé sur le reculoir. Oh, attention, 2 minutes pour Roquefelio. Le but n'est pas accordé. La tentative de Pechmalbeck. Et 2 minutes pour Roquefelio. Michael Hansen. Oh, incroyable. Le coup de fusil du Danois. Toujours 7 contre 6. Sagosen avec Toft Hansen et Luka Karabatic. Le bras est levé. Sagosen. Bien pris. Pas de gardien. Nicolas Clerc qui ne va pas se précipiter.
Il y aura peut-être une ultime opportunité pour les Parisiens. Alors quel choix pour Thierry Conti. Va-t-il continuer en supériorité La numérique? sortie de Dragan Pechmalbek, non. C'est un jeu à 7 contre 7. Et il n'y aura peut-être pas assez de temps pour Paris. La voici la balle de match pour accrocher Paris dans cette rencontre. Lazarov avec Nicolas Clerc. Les Nantais ne se hâtent pas, il n'y a plus de temps mort évidemment. Olivier ballon perdu par Benoît Kounkoud à la course. Oh, le slalom et l'arrêt de Cyril Dumoulin. Dernière opportunité. 20 secondes à jouer. Nicolas Clerc. L'égalisation, mais Paris va avoir une balle de match. Les 10 dernières secondes et le temps mort posé par Raúl González. Cette fin de match, cette fin d'année est surnaturelle. Et clairement, Raúl González veut gagner le match et il a bien raison. C'est une prise de risque, ça n'a pas toujours souri à tout le monde par le passé. On va pas revenir sur Vesprem la saison dernière, mais on s'en souvient. 10 secondes à jouer. 10 secondes peut-être pour une première indication dans cette saison. Michael Hansen qui offre la victoire d'un tir canon magistral au PSG dans les ultimes instants d'une rencontre sensationnelle pour venir clôturer une année 2018 incroyable. Paris s'éloigne en tête du classement. Non, je pense qu'on a montré, on est une grande équipe, je pense, avec... oui, après 10 minutes, c'était 7-1, non, mais je pense qu'on n'a rien lâché, on a continué à jouer et petit à petit, on est revenu dans le match. Une victoire à l'arraché, ça a été encore une nouvelle fois une très grande confrontation, un match de très haut niveau, avec beaucoup d'intensité. Nantes avait à cœur de l'emporter chez lui, et nous, on était venus pour essayer de faire un coup. On est resté dans le match pendant 60 minutes en passant devant au bon moment. Je pense qu'à la fin, on aurait pu se mettre à l'abri plus tôt. On fait deux bêtises qu'il faudra qu'on évite dans l'avenir, mais malgré ça, on a réussi encore à gagner ce match, donc c'est énorme, avec vraiment un Mickey qui nous a fait énormément de bien en deuxième, avec aussi notre jeu à 7 contre 6 qui leur a posé beaucoup de soucis. C'est vraiment un grand match de notre part, on est très heureux maintenant, comme on disait à la fin du match entre nous, on n'est qu'à la moitié du championnat et la saison sera encore longue, mais c'est très bien d'être venu gagner ici. Je sais pas, j'ai l'impression que, notamment en deuxième mi-temps, je dirais presque dans le dernier quart d'heure, on a considéré Michael Hansen comme un débutant. Je sais pas, apparemment personne n'a vu sa vidéo, personne ne sait que ce mec-là à 8 mètres, si on n'est pas sur son bras un minimum, si on ne le gêne pas, il fait ce qu'il veut. Il en a fait une démonstration ce soir. Et quand c'était pas lui, ça a été inédit, mais on a passé 20 minutes à essayer de prendre ces shoots-là entre les numéro 3, pas touché, ouvert, et avec leur poignet, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Nous, on a essayé, on a plongé à droite, on a plongé à gauche, on essaye, mais c'est compliqué. Ce qui me gêne, c'est que voilà, on était bien, on était dans le match, on fait ce qu'il faut. Et on se récompense pas par des erreurs comme ça. On peut parler de manque d'expérience, je sais pas. Mais ouais, c'est regrettable parce que je crois qu'on fait finalement presque. On fait le match qu'il fallait, on avait le public qu'il fallait. Il y a beaucoup de choses de réunies, donc beaucoup de regrets. Ouais.